Nous allons appliquer une prescription avec un pouce-seringue électrique dans le cadre d'une administration en milligrammes/heure. Imaginons une première situation où nous sommes en voiture avec une consommation d'essence. La consommation d'essence varie en fonction de l'allure. Dans les embouteillages, cette consommation va plus ou moins varier. La consommation d'essence augmente. La jauge diminue. La consommation peut donc augmenter à certains moments et baisser à d'autres moments. Mais alors, quand faut-il passer à la pompe? Eh bien, quand le réservoir est vide. Une deuxième situation maintenant. Imaginons un coureur qui court un marathon. Il doit consommer 5 grammes de sucre toutes les heures. Mais voilà, le règlement de la course est très strict. Seuls les liquides sont autorisés dans la course. Nous allons utiliser une solution constituée d'eau et de sucre en poudre. Nous allons établir une concentration facile à proportionner. Une concentration, c'est le rapport entre un masse et un volume. Ainsi, nous avons un volume de 1 litre, c'est-à-dire 100 centilitres, dans lequel nous ajoutons 100 grammes et nous obtenons une concentration de 100 grammes pour 100 centilitres, soit 1 gramme pour 1 centilitre. Pour consommer 5 grammes de sucre avec sa gourde de 1 litre, 100 centilitres, qui contient 100 grammes de sucre, notre coureur va donc avoir besoin d'un certain volume, en millilitres. Nous savons que 100 centilitres est égal à 100 grammes. Ainsi, nous allons déduire que pour 5 grammes, il faudra 5 centilitres. En buvant 5 centilitres, notre coureur consommera donc 5 grammes de sucre. Si sa consommation augmente, eh bien, il faudra augmenter le volume. S'il a besoin de 10 grammes, il boira 10 centilitres. S'il a besoin de 20 grammes, il boira 20 centilitres. La concentration de notre solution permet donc de déterminer le volume nécessaire à une dose requise et d'adapter notre consommation à nos besoins, comme notre voiture dans les embouteillages avec la consommation d'essence. Avec les pouces-seringues, c'est le même principe. Les besoins du patient vont déterminer la consommation thérapeutique. Un patient diabétique qui a besoin de beaucoup d'insuline, eh bien on va augmenter la dose. Si ses besoins diminuent et que sa glycémie se normalise, eh bien la dose va diminuer. La surveillance est donc appelée horaire, c'est-à-dire toutes les heures, puisqu'elle est en lien avec les besoins du patient, la tolérance et l'efficacité du traitement. Ce qui nous amène à lire des prescriptions et à appliquer des prescriptions avec une dose prescrite en milligrammes/heure. Nous allons donc voir la prise en charge d'un premier patient avec Monsieur Médicament, qui est hospitalisé pour une crise hypertensive et pour lequel le médecin a prescrit du Loxène, la nicardipine, 3 mg/h en IVSE. Le débit, eh bien, c'est une dose à administrer en 1 heure. Comme notre coureur, on peut faire donc passer des milligrammes, puisque nous, notre coureur, on a vu qu'on pouvait passer 5 grammes toutes les heures. Comment faire? Dans un premier temps, nous allons observer le volume. Est-il imposé ou libre? Ensuite, la concentration. Est-elle imposée ou libre? Notre débit, est-il imposé ou libre? Et enfin, notre durée, est-elle précisée ou non? Pour Monsieur Camon, le volume est libre, la concentration est libre, le débit est imposé de 3 mg/h et une durée qui n'est pas précisée. Première étape, le volume. Il est libre, ça veut dire qu'aucune injonction n'est donnée sur le volume. L'infirmier est libre de choisir le volume total. La deuxième étape concerne la concentration. Ici, elle est libre, elle n'est pas imposée. Rappelons que cette concentration détermine la dose de nicardipine dans un volume défini. Maintenant, regardons nos ampoules. Une ampoule de nicardipine contient 10 ml pour 10 mg. C'est-à-dire que pour 1 mg, j'ai 1 ml. En regardant le Vidal ou la prescription, on nous indique qu'il doit être préparé pur. Troisième étape est donc le débit. Il est imposé puisque j'ai 3 mg par heure, autrement dit un volume qui correspond
à une dose de 3 mg à administrer en 1 heure. Il faut donc trouver un volume horaire exprimé en 1 heure, c'est-à-dire un débit horaire équivalent à cette dose. La durée, elle n'est pas précisée. Peu importe la durée de la seringue sera changée quand elle sera vide. La préparation, nous n'avons pas de dilution. Le volume est libre, la durée est libre et la concentration est libre. L'infirmière décide donc de choisir et de prendre 3 ampoules de nicardipine pour un volume total de 30 ml. Le débit est imposé puisque nous avons donc 3 ampoules qui représentent 30 ml. Et grâce à la concentration, je peux poser une équivalence en milligrammes par millilitre, puisque j'ai une ampoule qui contient 10 mg. Donc un total de 30 ml m'amène par proportionnalité à obtenir 30 mg de produit. Selon ma prescription, je dois passer 3 mg en 1 heure. Je dois donc trouver une équivalence en millilitres correspondant à cette dose. Si 30 ml est égal à 30 mg, c'est ce que nous avions ici, eh bien, X millilitres est égal à 3 mg par proportionnalité. X est égal à 3 ml. Je peux donc régler mon PSE en établissant la correspondance millilitre-milligramme. Dans 3 ml de ma seringue, j'ai donc calculé que j'ai 3 mg de nicardipine. Administrer 3 ml en 1 heure équivaut à passer 3 mg de nicardipine en 1 heure. Autrement dit, 3 ml heure, notre débit sur la seringue correspond à une dose de 3 mg en 1 heure. Bilan de cette situation, notre débit était libre, notre concentration était libre mais on s'est appuyé sur celle de l'ampoule, le volume de la seringue est libre à l'infirmier, le choix de la durée de la seringue est également libre à l'infirmier, on n'en a pas eu besoin pour calculer la préparation de cette seringue. Voyons maintenant une deuxième situation avec M. Terrieur. Il est hospitalisé pour une crise convulsive et le médecin prescrit de la dépakine à raison de 20 mg/h. Modalité de préparation, un volume total de 40 ml pour une seringue, avec une concentration à respecter de 10 mg pour 1 ml. Les questions, quel est donc ce débit? C'est une dose à administrer en 1 heure. La durée de ma seringue, elle n'est pas nécessaire, la seringue sera vide selon les besoins du patient. Et ma concentration dans tout ça, eh bien, elle est imposée. C'est donc notre point de départ. Revenons à nos 4 critères, volume, concentration, débit, durée. Sont-ils imposés ou pas? La durée est-elle précisée ou pas? Dans notre situation, le volume est donc imposé puisque j'ai 40 ml de volume total à respecter. Notre concentration est imposée puisque pour chaque millilitre de notre solution, je dois avoir 10 mg de produit. Notre débit est imposé puisque je dois passer une dose de 20 mg par heure, c'est-à-dire un volume qui correspond à cette dose. Et enfin, la durée n'est pas précisée. Première étape, c'est notre volume qui est imposé, 40 ml. C'est imposé, c'est à respecter. Deuxième étape, partant de ce volume de 40 ml, je prends en compte la concentration de 1 ml pour 10 mg et je peux en déduire la quantité totale de mon produit. Ainsi, si j'ai 1 ml pour 10 mg de produit, je peux donc en déduire que dans 40 ml, j'en aurai 40 fois plus, c'est-à-dire 400 mg de produit. Ma troisième étape concerne la préparation. Il faudra donc que je me prépare à réaliser une dilution. Une dilution, c'est donc un volume total. Ce volume total est égal à un volume de complément plus un volume de produit. Le volume est imposé puisque j'ai un volume total de 40 ml. La durée est inconnue. Et enfin, la concentration est imposée puisque nous savons que 1 ml est égal à 10 mg et que dans 40 mg, j'ai 400 mg de produit. Regardons maintenant nos ampoules. Ma seringue doit contenir 400 mg de dépakine. Quand on regarde nos ampoules, une ampoule de 400 mg de lyophilisa de dépakine est à diluer dans 4 ml. Je peux donc en établir l'équivalence suivante, qu'une ampoule de 400 mg équivaut à 4 ml.
Dans mon calcul du liquide de complément, puisque 4 ml, ce n'est pas mon volume total, je dois avoir 40 ml. C'est donc mon volume imposé. Mon volume total est de 40 ml, il est composé d'un liquide de complément plus le liquide de la dépakine. Par déduction, mon liquide de complément est donc de 36 ml. Ma dilution est réalisée à partir de 36 ml de PPI pour préparer une seringue d'un volume total de 40 ml. On fait une pause et on répète. Nous sommes partis de la prescription. Dans notre prescription, on avait un volume de 40 ml. Cette concentration était imposée de 10 mg par millilitre. À partir de ça, nous en avons déduit qu'il fallait 400 mg de produit pour 40 ml de volume. En regardant nos ampoules, nous avons besoin de 4 ml de dépakine représentant ces 400 mg et 36 ml de liquide de complément pour établir notre volume total de 40 ml. Le débit maintenant, il est imposé à 20 mg/h. Nous allons donc essayer de trouver un volume qui correspond à ces milligrammes. Dans notre seringue, nous avons donc prélevé 4 ml de dépakine, c'est-à-dire 400 mg, puis nous avons rajouté du liquide de complément, 36 ml. Au total, nous avons donc 400 mg, donc 40 ml. Nous devons donc trouver un volume en millilitres à administrer en 1 heure. Ce volume doit contenir 20 mg de produit. Nous posons donc l'équivalence suivante, à savoir 400 mg est égal à 40 ml, ça c'est ce qu'on a dans notre seringue. Et puis ces 20 mg que nous cherchons à trouver vont correspondre à un volume, pour le moment inconnu. Par calcul, j'en déduis que ce volume, équivalent à 20 mg, est égal à 2 ml. Autrement dit, quand je passe 2 ml en 1 heure, c'est-à-dire un débit de 2 ml/h, j'ai une dose qui correspond à 20 mg en 1 heure. J'aurais pu trouver également ce même calcul en m'appuyant sur la concentration de la seringue. À savoir, dès le départ, j'ai 10 mg dans 1 ml, donc pour obtenir 20 mg, j'ai donc 2 ml par heure. Ce n'est pas le volume total de ma seringue. Une méthodologie de résolution, je vous propose de vous tenir au volume. Est-il imposé? Dans ces cas-là, il faut tenir compte avec la concentration si besoin. Le volume est-il libre? Et dans ces cas-là, c'est à adapter selon les cas à la durée de la seringue pour simplifier le calcul du débit. Ici, nous n'en avons pas eu besoin. Le débit est-il imposé? Et dans ces cas-là, il va nous servir à déduire la durée et ou le volume total de notre seringue. S'il est libre, dans ces cas-là, c'est au choix de l'infirmière. Nous avons donc vu également que notre raisonnement se basait sur la concentration en milligrammes/heure. Cela veut dire qu'il va falloir établir une équivalence milligrammes par millilitre à faire passer en 1 heure. Si la concentration est imposée, il faudra déduire la dose nécessaire pour le volume total de la seringue. Et si elle est imposée, il faudra compléter ou non avec du solvant selon le volume total requis. Elle peut également ne pas être imposée. Nous avons donc établi également dans notre raisonnement la notion de durée qui est à prendre en compte. Est-elle imposée? Dans ces cas-là, il faudra vérifier les modalités d'administration. Est-elle libre? Dans ces cas-là, il faudra adapter proportionnellement le volume total pour simplifier le calcul du débit. Et enfin, nous l'avons vu dans les deux cas, que la durée n'était pas nécessaire pour préparer nos seringues. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Merci de votre attention.